Bonjour et bienvenue à tous dans cette capsule dédiée à la médiation. Je suis Charlotte Gaillard, votre médiatrice à la Cité des Formations. Mon rôle est de faire en sorte de sécuriser les parcours de formation et d'éviter les ruptures de contrat d'apprentissage. Tous les acteurs de l'alternance peuvent me solliciter pour venir évoquer une situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, qui pourrait fragiliser le bon déroulement du contrat d'apprentissage. Le but, c'est de trouver des solutions acceptables par tous pour faire en sorte que le contrat perdure. J'interviens pour vous aider à la résolution de conflits ou pour vous informer sur la législation en apprentissage lors d'entretiens individuels, de visites de médiation en entreprise, lors de passages dans les classes, par mail ou bien par téléphone. Concernant votre rémunération, chaque mois, vous recevez une fiche de paye dont la rémunération est fixée en fonction de votre âge, de l'année de formation et du niveau de diplôme que vous préparez. Le taux perçu varie entre 27% et 100% du SMIC. Concernant la prise en charge des frais, l'employeur est tenu de prendre en charge 50% de vos frais de déplacement professionnel en transport en commun. Le remboursement se fait mensuellement et vous devez présenter à l'employeur un justificatif ou une facture acquittée. Concernant les congés, vous avez droit à 5 semaines de congés payés par an. Entre le 1er juin et le 31 mai, vous cumulez 2 jours et demi de congés payés par mois de travail effectif. Attention, seuls les congés acquis seront payés. Concernant la protection sociale, la prise en charge concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles. Il faut absolument avertir la caisse d'assurance maladie de votre changement de situation pour obtenir votre carte vitale. De plus, votre entreprise doit vous proposer une mutuelle complémentaire. Concernant le droit au chômage, à la fin d'un contrat d'apprentissage, vous pouvez y prétendre sous certaines conditions. Avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 24 derniers mois, ne pas avoir démissionné de votre poste et être à la recherche d'un emploi. Le montant de votre chômage dépendra de votre rémunération durant les 12 derniers mois et sera calculé sur votre salaire brut. Concernant le temps de travail, vous devez réaliser 35 heures ou 39 heures de travail hebdomadaire. Les heures passées en cours sont considérées comme du temps de travail et payées par votre employeur. Votre présence sur votre lieu de travail et au CFA est impérative. Toute absence doit être justifiée sous peine d'être pénalisée. Concernant l'attitude professionnelle, pour développer une image positive et vous adapter dans tous les environnements, vous devez acquérir les codes sociaux et les compétences d'employabilité attendues en entreprise et au CFA. Par exemple, respecter les horaires, avoir votre matériel, respecter les règles de sécurité et d'hygiène, soigner votre présentation et votre expression orale et écrite, ne pas consommer de substances de nature à nuire à votre travail. Concernant le temps de travail, vous devez réaliser 35 heures ou 39 heures de travail hebdomadaire. Un employeur a le droit de vous demander d'effectuer un nombre d'heures supplémentaires. Celui-ci est défini en fonction de votre âge. Ces heures supplémentaires doivent être rémunérées ou récupérées en repos. Le travail du dimanche et des jours fériés est autorisé pour les mineurs et majeurs pour certains secteurs d'activité. L'hôtellerie, la restauration, la boulangerie, la pâtisserie, le commerce, la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités à l'adresse indiquée.
Vous avez le droit de rompre votre contrat d'apprentissage en cours de formation. Les conditions varient selon la durée déjà passée en entreprise. Pendant la période d'essai, c'est-à-dire pendant les 45 premiers jours de formation effectifs en entreprise, la rupture est possible à votre initiative. Après la période d'essai, vous avez 3 possibilités pour rompre votre contrat. La rupture d'un commun accord avec votre employeur, la rupture pour obtention de votre diplôme à condition d'avoir prévenu votre employeur 1 mois avant, la rupture pour démission après avoir saisi le médiateur de l'apprentissage et avoir informé votre employeur. À la fin du contrat, votre employeur doit vous remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte. C'est ce reçu où l'employeur va vous payer tout ce qu'il vous doit, à savoir votre dernier mois de salaire et tous les congés que vous avez pu acquérir et ne pas prendre. Vous serez sûrement confronté à des difficultés au cours de votre apprentissage, qui vont peut-être vous amener à penser rupture de contrat d'apprentissage. Des problèmes relationnels avec vos collègues ou vos maîtres d'apprentissage, des problèmes avec les missions qu'on vous confie en entreprise, des difficultés d'ordre social, ou bien la situation économique de votre entreprise qui n'est pas toujours au beau fixe. Avant d'en arriver à ce que la situation prenne de trop grosses proportions, qu'elle éclate, il est important de venir me solliciter, d'en parler et qu'on trouve ensemble des solutions, des stratégies qui feront que le contrat perdurera jusqu'au bout. Rappelez-vous, la signature d'un contrat d'apprentissage est synonyme d'engagement mutuel. On essaye d'aller jusqu'au bout et d'honorer ce contrat. Vous pouvez rencontrer des difficultés, mais on essaye ensemble de trouver des solutions pour faire en sorte que votre quotidien professionnel soit le plus serein possible.